Je voudrais revenir aussi sur la prédisposition, parce que, et Aurélie, d'ailleurs, je crois que vous aviez un témoignage sur cette idée de prédisposition. Oui, en effet, ce matin, on a eu une question de la part d'Aline Gauthier qui nous demandait: la fibromyalgie peut-elle être héréditaire ? Alors, on ne peut pas dire que c'est une maladie héréditaire. En revanche, il y a des prédispositions. Et ces prédispositions sont de plusieurs ordres, pas seulement génétiques, mais on s'est rendu compte, par exemple, quand on fait des études de jumeaux, que si on a un jumeau qui souffre de la fibromyalgie, l'autre jumeau a 8 fois plus de risque d'en souffrir aussi. Et il y a certains gènes, certaines variations de gènes qui pourraient prédisposer aux douleurs. Mais ce n'est pas la grande majorité des facteurs de prédisposition à la fibromyalgie. Il y en a d'autres qui sont environnementaux, par exemple. Donc il ne faut pas dire que c'est une maladie génétique au sens strict du terme. Maintenant, toutes les maladies ont des différents facteurs de prédisposition. Dans le diabète, dans certains rhumatismes, il y a aussi des formes un peu plus familiales, on va dire. Et là, justement, qu'est-ce qu'on connaît comme facteur de prédisposition, en gros, qui nous dit, attention, vous êtes plus à risque que quelqu'un d'autre d'avoir une fibromyalgie? Alors, le fait déjà de souffrir de douleurs. Si on a mal au dos depuis longtemps, on est plus sujet parce que le système de régulation de la douleur va un petit peu coincer, va être un peu moins performant. Si on ne dort pas depuis des années, qu'on a un insomnie chronique, ça peut aussi favoriser. Si bien sûr on est anxieux, déprimé, qu'on a fait des maladies anxio-dépressives, ça peut favoriser. Si on vit dans un grand stress, ça peut favoriser. Et puis, certains facteurs hormonaux peuvent exister aussi. On s'est rendu compte que ça touchait plus les femmes et que les femmes sont protégées lorsqu'elles ont leurs œstrogènes et un peu moins lors de la ménopause, par exemple. Donc, il y a des facteurs comme ça qui sont multiples, qui sont à la fois environnementaux, qui peuvent être hormonaux, qui peuvent être sociaux, psychosociaux, avec du stress, etc. Donc, en fait, il faut, je dirais, voir les choses dans leur globalité et essayer d'évaluer tous ces paramètres de prédisposition, mais aussi, et je pense que là où c'est le plus important, parce qu'une fois que c'est installé, c'est un peu difficile de revenir en arrière, mais c'est surtout les facteurs d'entretien. Certains de ces facteurs vont être des facteurs d'entretien. Oui, alors facteur d'entretien, ça veut dire qu'une fois qu'on a commencé la maladie, avoir mal, ça va contribuer à maintenir ces douleurs. C'est quoi ces facteurs d'entretien? Si on continue à mal dormir, à être stressé, à avoir des facteurs d'environnement, on va dire, pas favorables, de ne pas avoir un lieu de vie stable, de ne pas dormir dans sa chambre tranquille, de ne pas avoir une hygiène de vie un petit peu régulière, tout ça va favoriser la chronicisation. Et puis, un des facteurs aussi qui peut chroniciser, c'est justement ce nomadisme, c'est cette quête sans fin du diagnostic. Alors, heureusement, la bonne nouvelle, c'est que le diagnostic, avant, c'était 7 ans. Le délai, après 5 ans, maintenant, ça passe, il y a des patients plus diagnostiqués plus tôt. Donc, ça permet d'éviter ces facteurs d'entretien de la maladie, des symptômes, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. C'est extrêmement angoissant.